Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle petite vidéo agricole. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite bennette pour mon tracteur. Alors pure réalisation personnelle, hein. J'ai copié sur aucune réalisation existante. Bon, alors, on n'est pas obligé de faire ce que je fais, hein, ça c'est clair. C'est pas forcément toujours bien, hein, mais j'essaie de faire au mieux pour que ça fonctionne le plus longtemps possible. La réalisation en tôle de 2 mm, il faut du costaud. Moi, j'aime pas refaire deux fois les choses que je fabrique. Voilà, et puis, donc je remercie tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Voilà, de plus en plus sympathiques. Bon, bah c'est parti pour cette série. J'ai fait, alors c'est la deuxième série, celle-là, et ça sera la fin. Voilà, et c'est parti. J'ai fait deux pièces comme ça. Donc j'en ai déjà monté une en manche serrée, l'autre elle va venir là-dedans, manche serrée. En soudure, je fais deux trous pour mettre les clavettes, ça va sur les bras de relevage. Et ça va venir en bout ici. Tac. Alors, je vais préparer maintenant les bras ici avec deux barres qui vont venir là. Perçage des 4 montants qui vont me servir de charnière. Et perçage des montants de 40 par 40. Sur cette pièce-là, j'ai besoin de faire un arrondi pour que ça pivote. Alors en premier, j'ai monté le circulaire parce que c'est pas facile autrement. Comme j'ai un M12 au fond, j'ai pris une tige filetée de 12 que j'ai tourné à 10, là, à peu près à 0, et fait un M10 au bout. Ensuite, j'avais un petit centreur que j'ai modifié, donc avec un trou de 12 là, pour tenir la tige filetée. Une cale de 15 mm là qui correspond à ça. Ça, je le mets là-dedans. Ma cale. Et je mets une bride. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir d'ici et faire mon arrondi. Montage de la pièce et je vais faire plusieurs passes pour obtenir mon rayon. Alors l'idée c'est ça, pour pouvoir pivoter ici. Donc on a du carré de 25 par 25 à 2 mm de portée, donc 2, 4, 6, 8 mm ici, et 4 et 4 ça fait 8. Alors je sais pas si je l'avais dit, mais c'est du profilé de 40 par 40, épaisseur 4 mm. Voilà, mais j'ai peur que ça coince si ça prend un peu de jeu, donc je vais reculer un peu et je vais mettre une rondelle derrière que je vais faire un petit point de soudure parce que si ça vient à s'user un peu ça va coincer, tandis que là on aura 2 mm de chaque côté. C'est ce que je vais faire, ouais, mettre une rondelle. Je positionne l'ensemble avec des cales de compensation latérale. Ensuite il ne me reste plus qu'à le souder. Je viens de dessiner le fer plat qui va me servir de troisième point. Mais je ne sais pas si on voit quelque chose. En fait, il va venir là, il va venir ici et être accroché là au troisième point. Ici, ça va être une pièce qui va s'enclencher là-dedans pour clipser. On va mettre un fer plat ici. Il faudra mettre un ressort et un axe en travers ici et l'axe ici pour le troisième point. Et je viens de voir que faut que je mette ici un trou pour mettre des axes afin de soulever la bennette, parce que ce que j'ai fait ici ça va pas aller parce que là c'est beaucoup trop bas et
et mon bras de relevage il va toucher par terre. Ça peut fonctionner, mais je pourrais pas le clipser automatiquement. Alors moi je veux qu'il clipse, donc je vais mettre 10 cm plus haut des axes à la place de celui-là. Ici ça me gêne vraiment, je les couperai. Voilà. Alors je vais préparer mes fers plats, les percer et puis après les souder. Alors j'ai fait quelques gabarits pour la fermeture de la bennette parce que c'est pas toujours évident à faire. Alors ici il y a un fer plat qui sera soudé sur le montant du bas. En fait le fer plat c'est ce que j'ai montré, c'est ce montant là. Ensuite cette pièce là, ce sera celle-là je pense, qui sera donc ici. Et la bennette, c'est ça qui va se basculer, qui vient à 5 mm comme ça. Ensuite, ça, bon, je ne l'ai pas coupé, mais ça va être un fer plat comme ça, sur 35 de large. Donc, ça vient se clipser là-dedans. Je veux l'ouvrir. Je vais donc tirer là-dessus et je vais libérer ma bennette. Et ça va revenir par un petit ressort que je vais mettre là et une butée pour pas que ça vienne comme ça. Sinon on ne peut pas la remboîter automatiquement. Donc ça va revenir comme ça. Ça va venir là. Le but c'est que ça tape là-dedans. Donc ça va soulever. Tac, 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 tac. Et là le ressort, clac, il va le clipser. Voilà, c'est ça le but. Donc avec ça, je devrais arriver à me débrouiller. Il faut que je fasse un arrondi ici pour bien qu'on ait des parties qui roulent. Et puis là, normalement, ça doit le faire. Avec un petit peu de jeu ici, voire mettre un ressort ou un caoutchouc pour pas que ça vienne faire du bruit comme ça. Bon. Donc ça devrait aller comme ça. Après avoir fait un pointage sur les plaques, et donc après je les plierai, j'ai pas mal d'axes comme ça que j'avais récupérés à droite à gauche, donc je vais les utiliser. Donc ça va aller ici pour le troisième point. J'ai fait une petite bague pour aller dans mon tirant parce que c'est trop petit, mais c'est pas très grave. Et puis la pièce qui est ici que je vais usiner de chaque côté, c'est celle qui va y avoir sur la bennette pour me servir d'accrochage. Et ben dans la pièce qui va venir en travers, et ben on va pas s'embêter, on va mettre un axe aussi comme ça. Voilà. J'ai fait deux pentes sur cette cale qui va me servir pour l'accrochage et en partie haut je vais faire un rayonnage pour que ça adoucisse l'accrochage. Alors si on me voit souvent travailler en avalant, c'est simplement que cette machine est montée avec une vis à billes en longitudinale uniquement. Donc ça me permet de travailler en avalant. Mais attention, si vous n'avez pas de vis à billes, on ne s'amuse pas avec ce genre de fraise parce que là ça va faire de la casse. Pliage des montants que j'ai préalablement percés. Je me sers du gabarit que j'avais tracé sur la plaque de plastique pour voir si je suis bien plié. Donc là c'est bon. Et maintenant je vais mettre un pli ici pour plier l'autre côté. Après le deuxième pliage, ici, j'ai d'abord fait deux cales de 50 mm, c'est ma cote finie ici, serrée. Et une fois que tout ça s'est monté, il ne faut pas se plaindre, c'est relativement pas mal. Voilà, plus qu'à couper un morceau ici de 50, un fer plat qu'il faudra que je mette un taraudage pour la fin de course du Locto, et puis
faire un petit taraudage pour mettre une petite vis afin de mettre un ressort de rappel. Bon, ben là c'est déjà pas mal, mais c'est pas facile à faire, hein. En premier, j'ai soudé les deux montants en bas. Alors, je filme pas tout parce que les vidéos, il y en a beaucoup. Ensuite, j'ai réalisé ça avec un trou là pour mettre un ressort de rappel ici. Et je vais mettre une plaque en bas pour pouvoir le tenir plaqué. Parce qu'en fait, ici, il faut que je mette un levier pour l'actionner et je ne sais pas le poids que ça va demander, l'effort, donc je vais mettre un réglage, ce qui fait que je pourrai tendre mon ressort. Donc là, en théorie, ça devrait aller. Donc ça va venir là-dedans. Et là, ça va crocheter ma bennette. Voilà. Je vais mettre deux petits tubes entre toises là pour que ça soit centré. Et je vais donc préparer ma plaque ici. Sur le principe, voilà comment ça fonctionne. Donc ça, je ne sais pas bien exactement où ça va aller, donc j'ai juste fait deux petits points. On déverrouille. Donc là, la bennette va basculer. Et puis après, tout simplement en appuyant le bout de la bennette par terre. C'est un peu bruyant, mais voilà ce qui va se passer. Terminé. Donc, je vais faire les axes maintenant ici, puis on va pouvoir essayer ça. Et dans les chutes d'inox que j'avais, bon là c'est du super luxe, hein, je vais usiner un diamètre de 22 et puis un diamètre avec un filetage M20 de l'autre côté pour les bras de relevage. On n'oubliera pas de faire un chanfrein pour faciliter l'entrée de la rotule. Là j'avais des mordures, je les laisse, ainsi ça saute, c'est pas très grave. Je me sers là, donc là sur le diamètre 22 et là je fais un diamètre de 20 avec un filetage pour mettre un écrou. Et pour finir, un filetage aux pattes de 5, j'en ai déjà fait un. Montage du support une fois percé sur l'arrière du tracteur. Là j'ai fait un axe en inox hein, parce que j'aime pas les pièces qui rouillent. Et ce qu'il faut maintenant, mais ça je le savais, hein, c'est que mon tirant qui vient là, il faut que je coupe ici et là et que je ressoude les deux. Et puis ça qui sert à tendre, je vais pas faire un trou parce qu'il n'y a rien de plus agaçant qu'un truc qui fait comme ça. Je vais le souder dessus, je vais le couper, le souder, parce que ça je supporte pas ça. Bon, ben ça va mal, ça c'était pas prévu au programme, parce que j'avais déjà fait ce système là sur mon Renault, ça marchait très bien. Il y a juste un détail que j'avais oublié, c'est que le troisième point, il était beaucoup plus haut, parce que c'est pas du tout pareil la conception des tracteurs. Or là, je ne peux pas monter plus haut que ça, donc là je suis décollé de 20 cm, parce que je viens tout emboutir là. Or j'avais déjà mis un système pour que je puisse sortir facilement mon axe, c'est surtout ça le problème, parce que sinon c'est imfaisable. Bon ben là c'est compliqué, alors je me suis dit soit je coupe derrière l'articulation, j'enlève ça et je le mets ici, ce qui revient au même, mais je ne suis pas persuadé que ça va marcher quand même. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le soulever avec mon tracteur gentiment, en le décrabotant, en enlevant le troisième point. Je vais le monter jusqu'au maximum du bras de relevage. Et puis je vais regarder ce qui se passe. Et si c'est pas possible de... J'ai pas envie de me mettre là-haut, ça vraiment, ça me plaît pas du tout. Et je vais me fixer peut-être là-dessus. Bon, là il faut que je fasse des essais. Ah, ça m'arrange pas l'affaire. Bon, enfin, on gagne pas tous les coups. Hein. Alors j'ai fait deux essais. Alors j'ai enlevé l'axe avec la pièce. J'ai remis mon axe, j'ai broché ça. Mais ça vient quand même toucher. Donc là, c'est niette. L'autre solution que j'avais pris l'option, c'était de mettre deux pattes ici et me prendre là. Mais le problème, c'est que mes tirants vont être trop courts et les deux bouts vont se toucher, ça va pas aller. Alors le plus simple,
C'est donc une plaque décalée, donc un axe ici, et puis deux boulons là, tout simplement, et puis mon troisième point qui sera pris par ici. Voilà, bon, je vais faire ça, ça va être mieux. Voilà, j'ai terminé la fixation. Tout ça, ça marche impeccable. Bon, j'aurais pu faire ça par soudure. Il y en a plein qui auraient soudé directement au bout, mais j'avais pas envie, ça faisait pas très sérieux. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre deux boulons comme il faut là. Là c'est impeccable, hein, ça passe ici au poil. Je l'ai monté toute la nuit là pour voir si le vérin il descendait, mais ça descend pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Alors j'attends de trouver des fixations pour l'arrière, pour le haillon, parce qu'avec le confinement là, ben, tout était bloqué, donc je pouvais pas finir mon arrière. Donc dès que j'ai trouvé ça, je fais un système là, et puis après ben, j'ai mis un coup de peinture là-dessus. Voilà. Alors j'aurais pu le faire plus haut là, parce qu'il y a encore au moins 20 cm. Mais le problème c'est que après on va se retrouver avec une bénette qui fait une longueur pas possible. Bon, ça dépasse un peu la puissance du tracteur, quoi. Donc faut pas non plus tomber dans l'exagération. J'ai pas envie de le couper en deux. Pliage et soudure d'un renfort arrière. Bon, c'est simplement une tôle de 2 que j'ai pliée et que j'ai soudé par point pour donner un peu de rigidité. Et j'ai tourné deux petits pions comme ça qui vont me servir pour la fermeture, quoi. Et ici j'ai mis deux plaques parce que je vais mettre des fermetures comme ça. Voilà. J'ai monté un tuyau horizon là parce que je déteste les vibrations. J'ai fait deux pièces comme ça et j'ai mis une plaque en plastique dessus là, tout simplement. Bon, là mon haillon il est mal mis, tout simplement pour éviter que cette plaque là, une fois que c'est emmanché, que ça vienne vibrer sur le châssis. Voilà. Maintenant j'ai plus qu'à souder ça tout le tour. Et j'ai mis cette pièce là relativement haute. Pourquoi? Parce que j'aurais pu la mettre ici, mais le problème c'est quand on bascule, ça va rentrer dans la terre, et s'il faut le débattre à chaque fois, c'est pas tellement rentable. Voilà, je vais le souder comme ça et ça va être parfait. Montage du crochet avec deux rivepop sur le support que j'avais prévu à cet effet. Fixation de l'accrochage du haut. Et voilà. Terminé. Je fais l'autre côté. Et puis après, peinture. Et pour terminer, une peinture sur la bénette. Pour terminer, j'ai découpé du plastique de 3 mm d'épais que je vais coller au silicone dans le fond. Alors il y a une partie lisse et une partie granitée. Je vais mettre la partie granitée extérieure pour que ça glisse moins quand on va mettre des cailloux. Et je vais découper un petit peu des petites découpes là-bas pour que ça rentre dans le fond. Bon. Et puis je vais peut-être en mettre un dans le fond pendant que j'y suis. Alors petit détail, le transpalette que j'avais fait une vidéo là-dessus pour le réparer, ben il n'y a pas de fuite. Bon, il est dégueulasse certes, mais ça fuit pas. Moi c'est ce qui compte. Voilà. La bénette est donc terminée. Alors le haillon, comme j'avais expliqué, on le rentre là, on le descend, et après on clique. Voilà, cet après-midi, je vais chez mon voisin chercher du bois, donc j'ai pas besoin du haillon, mais j'ai 4 bouts de bois que je vais mettre comme ça, pour essayer de mettre un peu plus de bois. Chargement de la bénette avec des cailloux. Hier j'ai mis la ridelle à l'arrière et je l'ai rempli de sable. Donc en test ça marche très bien, ça arrive même à le soulever, donc c'est pas mal. Aujourd'hui je vais mettre des pierres ici pour faire un peu de déco pour des plantes. Alors j'espère que cette vidéo vous servira peut-être pour réaliser une bénette. En tout cas bon courage et à très bientôt.